Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Préavis de grève, je dis bien préavis, préavis de grève déposé par deux syndicats pour les ponts, autour des ponts de mai, parce que les deux syndicats n'ont pas déposé les préavis pour les mêmes dates exactement, la CGT cheminot et Sudrail, rejoint aussi par le collectif des contrôleurs de la SNCF. Bien, avec nous Axel Persson, qui est secrétaire général de CGT cheminot, Trappes-Rambouillet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, nous allons essayer de comprendre. La CGT cheminot appelle les contrôleurs, ou les chefs de bord on dit maintenant, et les conducteurs de la SNCF à un mouvement de grève conjoint dès le lundi 5 mai, soit 3 jours avant le début du pont du 8 mai. C'est bien cela, hein? Oui. Un préavis de grève qui court jusqu'à quelle date? C'est un préavis, ce qu'on appelle illimité. Illimité, oui, c'est un Donc préavis la illimité. grève à partir du 5. Oui, avec des assemblées générales qui se réuniront à partir du 5 mai et qui décideront de la reconduction du mouvement au jour le jour. Bien, au jour le jour. Donc, il faut s'attendre à des complications pour les voyageurs autour du 8 mai. Oui, autour de cette date. Oui, le pont du 8 mai. La semaine du 5 mai, oui. Bon, et même chose pour Sud. Un peu différent, Sud. C'est le 9, 10, 11 mai, je crois, mais le préavis de grève, enfin bon. Et, oui, pour le 8 mai, le Sud, non, on ne sera pas en grève. Ça dépend. Je comprends pas très bien, d'ailleurs. Ça dépend. En fait, ce qui fait, on va dire, accord entre Oui. les différents syndicats, c'est qu'en tout cas, c'est cette semaine-là que la bataille va débuter. Ensuite, il y a quelques nuances, parfois, entre syndicats sur à quelle date il faudrait débuter le mouvement. Mais ce qui fait un peu, en tout cas, accord, et là, j'insiste, par-delà les syndicats, au sein des corps de métier que sont la conduite des trains ainsi que le contrôle, c'est que le moment est venu d'engager la bataille pour ce qui concerne les conducteurs spécifiquement, la revalorisation de la rémunération, et pour les contrôleurs, et là je pense spécifiquement, en plus des questions de rémunération, cette opposition frontale à cette politique de la direction qui consiste à se permettre à modifier à la dernière minute l'organisation du travail, les plannings notamment à la dernière minute, puisque la direction a mis en place un logiciel qui lui permet d'adapter la gestion de l'effectif aux sous-effectifs existants, ce qui se traduit de manière très concrète par des modifications à la dernière minute, où là on devait commencer à 6h, finalement on commence à 18h, là on commençait à 4h du matin, finalement on commence à 19h, ou là on devait finir à 5h du matin, finalement on finit à 14h, quasiment du jour au lendemain, ce qui rend évidemment très difficile l'organisation d'une vie privée digne de ce nom, et ça c'est aussi le moteur, c'est un des facteurs très importants qui alimente ce conflit à venir. Bon, à la on va entrer un peu dans les détails, Axel Persson, mais c'est par hasard si vous choisissez cette date. D'ailleurs, vous choisissez toujours des dates de vacances pour faire grève. Je n'ai pas bien compris pourquoi ça. Il ne nous aura pas échappé qu'on est actuellement en période de vacances scolaires et qu'on a décidé de ne pas faire grève pendant ces vacances scolaires. Mais les ponts de mai, pourquoi choisir le pont de mai? Pourquoi ne pas choisir le 5 mai, par exemple, ou je sais pas moi, vous l'avez dit, le 12 juin, ou je sais pas. Attends, par contre, ceci dit, ça fait partie aussi des nuances, c'est que justement, nous, on appelle à débuter la grève à partir du 5 mai. Justement, et c'est pas encore le début du pont, ça laisse quand même le temps à la direction de trouver des solutions, sachant que ça fait presque un mois maintenant. Non, mais parce que vous faites grève, vous déposez des préavis de grève à Noël, vous déposez des préavis... C'est toujours pendant les périodes de vacances, ça. En fait, en réalité, non, parce que en réalité, non, parce que... Le 18 janvier, j'ai pas vu de grève à la SNCF. Ah, pardon, vous avez loupé l'année dernière, par exemple, le 21 novembre. Et d'ailleurs, on a cette grève le 21 novembre. Oui, ensuite, c'est vrai, mais il faut dire qu'il y en a souvent. Mais étant donné, ceci dit, je tiendrai à remarquer que selon, en tout cas, les adversaires qu'on a à la direction, au gouvernement, ou peu importe les gens qui sont hostiles, il n'y a jamais de bon choix quand on fait grève. Puisqu'on nous dit toujours, soit il y aura les vacances, soit il y a les ponts, soit on amène les gens au travail, soit il y a le bac, soit il y a les Jeux Olympiques. En fait, il n'y a jamais de bon moment. Le bon moment, c'est quand on a décidé de partir en grève, et là, c'est la première semaine de mai qu'on a décidé de partir, et c'est ce qui remonte du terrain, et c'est pour ça qu'on part en grève. La SNCF ne peut pas se permettre une grève, c'est ce que dit le PDG des SNCF Voyageurs, parce qu'il y a la concurrence du bus, concurrence de l'avion, concurrence d'autres compagnies, d'ailleurs, Trenitalia ou Renfe, qui sont là et qui circulent sur les rails français. Axel Persson, entrons dans le vif du sujet. 2,2% d'augmentation de salaire, c'est ce que vous avez obtenu pour l'année 2025. C'est bien ça, c'est un peu plus que l'inflation. On est d'accord. Ouais. En tout cas, c'est ce que dit la direction, oui. C'est pas ce que dit la direction, c'est ce que vous avez négocié, non? Non, c'est pas, pour le coup, en plus, CGT, pas la CGT, mais enfin bon, les syndicats, pardon, il y a des syndicats qui ont signé. En fait, on conteste ces chiffres, et justement, un des motifs, justement, de la grève, justement, notamment à la conduite des trains, justement, porte sur cette question-là, parce que le constat qui est fait, c'est que le nombre de kilomètres qu'on parcourt en tête de nos trains a augmenté de manière significative, et parallèlement à cela, le nombre de conducteurs qui font ces kilomètres ont diminué,
et la rémunération qui est adossée à ce nombre de kilomètres parcourus a tendance à stagner, voire pire. Et c'est pour ça que la grève débute, voire régresse dans certains dépôts, alors que le nombre de kilomètres augmente. 2%. C'est bien l'augmentation salariale. Moi, je vous dis qu'il y a des primes traction, parce que les primes traction, c'est le terme très spécifique qui rémunère les conducteurs en fonction du nombre de kilomètres. Elle a parfois baissé de 20% sur certaines dernières années, alors que le nombre de kilomètres a tendance à augmenter. Donc, justement, ça, c'est des chiffres qu'on conteste. Évidemment, la direction, on n'en parlera pas spécifiquement de ces chiffres-là, parce que c'est les chiffres qui fâchent. Mais au contraire, non, on conteste ces chiffres formellement. Voilà, et au contraire, une refonte de la prime traction. Exactement. Exactement. Et quant au chef de bord, il demande une revalorisation de la prime de travail. Vous travaillez 165 jours par an. C'est bien cela. Un peu plus. Non, 165, ça c'est le chiffre de nombre de journées de conduite pour un conducteur. Et c'est sur une moyenne. 365. Mais par contre, ça c'est le nombre de jours de conduite. Il faut rajouter les jours de formation, les visites médicales, les différentes réunions. Ça c'est le chiffre moins des journées conduites auxquelles il faut rajouter. Journée conduite, 165 jours par an sur 365. Revalorisation salariale, d'accord, 2,2%. Vous demandez donc une revalorisation des primes. En ce qui concerne ce dont vous me parliez tout à l'heure, le temps passé, vous me parliez tout à l'heure de l'une de vos revendications, en dehors des salaires. Oui, c'est spécifiquement pour les contrôleurs, même si les conducteurs c'est aussi, c'est la stabilité des plannings. Voilà, stabilité des plannings. Voilà. Ben, la direction a fait un effort. J'ai vu que la direction, maintenant vous proposez des plannings à 6 mois. Alors ça c'est pour les repos, c'est-à-dire qu'on peut qu'ils s'engagent à ce que les chefs de bord puissent avoir plus ou moins une garantie sur les repos, les jours où ils sont en repos sur 6 mois. En revanche, quand ils sont au travail, pour l'instant, on subit toujours des modifications à la dernière minute. Ça c'est notamment lié au développement d'un logiciel qui a 2-3 ans maintenant et qui se déploie progressivement dans l'ensemble du pays. Ça arrive dans les entreprises qu'on change au dernier moment les horaires de travail. Oui. Quand il y a, je ne sais pas moi, un incident technique, quand il y a un problème climatique, on change les horaires de travail. En fait, personne au sein des chefs de bord ne contestera quand il y a des aléas. Quand il y a des aléas, évidemment, par exemple, on est en pleine ligne, en plein milieu de la pampa et qu'il y a un arbre qui tombe ou quelqu'un qui se suicide. On change les horaires de travail. Les horaires changent le travail. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce n'est plus une question d'aléas. Maintenant, c'est une méthode de gestion des effectifs. Comme les effectifs ne sont pas suffisamment formés pour suffisamment dimensionnés pour assurer la charge de travail, pour pallier ce sous-effectif, à la dernière minute, le logiciel, il modifie à la dernière minute pour couvrir les trous à la dernière minute, pour boucher les trous de la raquette. Et c'est ça qui pose problème, c'est que c'est pas une gestion des aléas, mais c'est une gestion permanente du sous-effectif. Vous allez discuter avec la direction, j'imagine, pour essayer de faire en sorte de ne pas pénaliser les voyageurs. 1,6 milliard d'euros de bénéfices à SNCF en 2024, mais la SNCF coûte 20 milliards d'euros à l'État chaque année. C'est-à-dire aux contribuables, nous tous. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Mais... Ah bon, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On peut en discuter si vous voulez. Mais pourquoi c'est pas vrai ça? Non, c'est pas vrai parce que en fait, c'est un peu un lieu commun de dire ça. C'est-à-dire que les 20 milliards que vous citez, non, il y a personne. Pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas vrai. Vous regardez vos impôts. Non, il n'y a pas 20 milliards de vos impôts qui partent. Mais c'est pas. Évidemment. Non, c'est pas vrai. Non, mais merci. Mais enfin, nous payons une partie du Non, vous ne payez pas. Non, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que les 20 milliards, ça, c'est au contraire, c'est les régions. Si elles passent commande auprès de la SNCF, pas que les régions. Les 20 milliards que vous citez, c'est les régions. C'est-à-dire que si les régions, elles commandent à la SNCF, elles disent je veux faire rouler, je sais pas, 1500 trains par jour dans telle région. La SNCF va dire ça vous coûtera tant. Si vous voulez pas les payer, vous faites pas rouler les trains et puis on vous fera pas payer. De la même manière que. Mais en votre régime de sécurité sociale est bien payé par l'État. Alors, il est payé en premier lieu par les cotisations. En revanche, il est vrai que depuis que l'État a pris la décision d'interdire, j'ai dit bien d'interdire les nouveaux embauchés de cotiser à notre caisse de retraite. En effet, ils ont pris cette décision d'interdire votre caisse de retraite. En effet, depuis que l'État a interdit aux nouveaux entrants de cotiser. Et c'est l'État qui paie, donc les contribuables. Moi, je pourrais dire, je suis bien d'accord pour que l'État ne le paye pas. Je suis bien d'accord à condition qu'il arrête d'interdire aux nouveaux embauchés de cotiser à notre caisse. Parce qu'en effet, en interdisant à tous les nouveaux embauchés depuis plusieurs années maintenant de cotiser à notre caisse, mécaniquement, le déficit va se creuser. C'est mécanique. Et l'État a dit, comme on interdit, on va compenser le déficit qu'on a créé. Mais moi, je vous le dis, il n'y a pas de problème, ils ne le payent pas. Par contre, tous les nouveaux embauchés et tous ceux à qui on a interdit de cotiser, ils cotisent avec nous et le problème du déficit sera réglé. Est-ce qu'il y a une chance qu'il n'y ait pas grève autour du pont du 8 mai. Il y a une chance si la direction satisfait les revendications, c'est aussi simple que ça. C'est tout. Ou du moins engage des discussions dans lesquelles on peut esquisser un compromis qui semble acceptable. Mais ce qui se passe à la SNCF, nous on dit ça doit se passer dans toutes les entreprises. C'est-à-dire quel salarié aujourd'hui pense que sa rémunération reflète la valeur qu'il crée dans son entreprise? Est-ce que vous pensez que vous êtes payé autant que ce que vous rapportez? Si la réponse est oui, en effet, il n'y a rien à dire. Mais je sais que l'immense majorité des salariés le diront non. Alors il vous reste deux choix. Soit vous acceptez votre sort,
d'accord, ou soit vous mobilisez, vous battez pour avoir votre dû. Nous, on fait le choix de se battre, à vous de faire le vôtre, mais si vous nous rejoignez, vous serez les bienvenus. Bien, Axel Persson, merci beaucoup. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio, le rappel des titres de l'actualité. Avec vous, Laurie Leclerc. Laurie.